Dans cette première vidéo sur l'Ishimoku Kinkoyo, je vais vous présenter donc une vidéo que j'ai nommée Un ciel voilé. Pourquoi? Parce que je vais vous parler du nuage de l'Ishimoku. Donc vous voyez ici, voilà. Je vais expliquer son premier rôle essentiel avant une deuxième vidéo qui viendra plus tard, toujours sur le nuage de l'Ishimoku. Donc, pour commencer, je vais vous demander de décocher ici les trois autres courbes composant l'Ishimoku, qui est la Shiku, la Kijun, la Tenkan, qu'on verra plus tard, bien sûr. Vous décochez, si vous êtes chez un autre courtier, ça doit être très similaire pour enlever ces courbes-là. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas mettre appliqué, je l'ai déjà fait. Donc vous voyez ici, je n'ai que le nuage et les prix. Donc je vais vous expliquer. Donc déjà, on va commencer par le nuage. Il est composé, vous voyez, de deux courbes qui forment, si vous voulez, donc au milieu, ce qui est coloré. La couleur, vous pouvez la changer dans les réglages. Ce qu'on appelle le nuage de l'Ishimoku. Donc la courbe que vous voyez en bas se prénomme la Senku Span B et cette courbe ici, la Senku Span A. Très bien, comment est créé ce nuage? Donc le mode de calcul, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais sachez que ici, avec un calcul des prix que je vous expliquerai plus tard, on a une projection à 26 périodes en avant du nuage. Si vous voulez ici, voilà, ici on est sur un graphique 1 minute. Si je me projette 26 périodes en avant, j'obtiens ce point ici et ce point ici. Si je prends ici par exemple 26 périodes en avant, j'obtiens un point voilà, qui va être par là et un point par là. C'est comme ça que sont créées ces deux courbes qui forment ces nuages. Ce qui va surtout nous intéresser dans cette vidéo, à savoir le premier rôle du nuage, donc c'est qu'est-ce qui nous indique tout de suite quand on ouvre l'écran à vue d'œil. Là par exemple, j'ouvre l'écran sur la Perforex Euro-USD en 1 minute, qu'est-ce que je vois? Je vois un nuage qui est orienté à la hausse. Vous voyez l'orientation du nuage? Vous voyez, il part d'ici, on voit très bien qu'il monte le nuage. Donc quand on voit ça, on voit donc les prix qui montent à côté. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'il nous indique la tendance. Donc là, il nous indique une tendance haussière. Je vais essayer de trouver alors une autre tendance. Vous voyez ici le nuage ici qui s'oriente vers le bas. Il nous indique une tendance baissière. Et la troisième chose qui est très importante, vous voyez, quand vous voyez les nuages, le nuage qui se retrouve à plat, comme ici, c'est-à-dire qu'il ne monte pas, on ne voit pas une montée-descente, et qu'il forme ce qu'on appelle ici des twists, c'est-à-dire vous voyez ici, ça forme un croisement de la Senku Span A et de la Senku Span B, comme ici, vous voyez. Alors ici, l'exemple n'est pas très probant, je vous prendrai un autre exemple plus loin. Quand les nuages, si vous voulez, se mettent à plat sur votre écran, comme ça, en formant des twists, ça nous indique tout simplement une période de dérive latérale ou de ce qu'on appelle plus communément un range. Voilà, donc le premier rôle important de l'Ishimoku sur les nuages, du nuage de l'Ishimoku, c'est de vous indiquer quand est-ce qu'on est en tendance haussière, quand est-ce qu'on est en tendance baissière et quand est-ce qu'on est en range. Voilà, son premier rôle en tout cas. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Vous allez comprendre. Regardez ici. Regardez ici. On voit bien le nuage qui s'oriente vers le haut. Vous voyez. Donc on voit les prix en tendance haussière. Vous voyez ici, par contre, on voit un twist formé. La Senku. Alors voilà, pareil. Avant de passer plus loin, on va tordre le cou aux idées reçues aussi. Certains vous diront par rapport aux couleurs de nuages. Les couleurs de nuages, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez, ici, le nuage en fait a simplement un changement de couleur quand la Senku Span A se trouve au-dessus ou en dessous de la Senku Span B. Par exemple, ici, la Senku Span A se trouve au-dessus de la Senku Span B. Notre nuage est vert. Les couleurs, bien sûr, se changent. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Et quand ensuite la Senku Span
B se trouve au-dessus de la syncouspane A, le nuage change de couleur. Simplement ça. Si vous voulez mettre la même couleur, vous pouvez, ça n'a pas d'importance. On verra l'importance dans un autre rôle de ces deux courbes. Pour l'instant, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Pour l'instant, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer, comme ici, vous voyez, ici, on a maintenant un nuage qui se met à plat. Et si vous connaissez bien sûr la théorie de dos, après les probabilités, donc après une grande tendance haussière ou même baissière, le marché très souvent rentre en ce qu'on appelle en range, c'est-à-dire qu'il ne forme pas des plus bas de plus en plus bas, ni des plus hauts de plus en plus haut. Il dérive comme ceci, il forme un range avant que ce range soit cassé soit par le haut pour continuer une tendance haussière, soit cassé par le bas pour reprendre une tendance baissière. Donc également, on va casser les idées reçues ou ce qu'on peut entendre sur Internet, du fait que quand les bougies cassent le nuage, comme ici, par le bas, c'est signe d'une forte probabilité de tendance baissière, ce qui est absolument faux. Regardez ici, la probabilité, regardez les prix remontent, c'est justement de former un range. Je ne dis pas qu'après une tendance haussière comme ceci, c'est impossible que les prix repartent vers une grande tendance baissière, ça arrive, mais à une forte probabilité, à une très grande probabilité, les prix forment un range comme ceci. Vont probablement ici monter jusqu'ici et former un range. Les ranges que l'on verra très largement par la suite dans cette formation. Vous voyez ici donc le contre-exemple de ce que je vous ai dit. Ici, les prix ont bien fait une tendance baissière. Vous voyez le nuage parfaitement orienté par le bas. Ici, on aurait pu penser à un début de range, mais les prix sont repartis directement à la hausse. Ici, c'est un cas qui est beaucoup plus rare. Vous verrez en observant les graphiques qu'après une tendance, on a très souvent un range suivi d'une autre tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. On va continuer. Je vais vous trouver un range. Alors, on va prendre sur le 4 heures par exemple. Vous voyez ici, regardez. Regardez, vous voyez, les nuages ne sont pas orientés, ils ne montent pas vers le haut ou ne descendent pas. Et ils forment sans arrêt des twists, que vous voyez ici. Vous voyez ce croisement des deux lignes. Vous voyez ces points ici. Là. Donc vous voyez, les nuages ici se mettent complètement à plat. Le nuage, moi j'appelle plutôt les nuages, peu importe que la syncouspane A soit au-dessus ou au-dessous de la syncouspane B. Ici, ce qui nous importe dans cette première vidéo, c'est de pouvoir repérer les tendances haussières, baissières ou les ranges. Et vous voyez ici, si je voulais tracer un range, je vous l'apprendrai bien sûr plus tard, je pourrais faire comme ceci par exemple. Là, je le trace assez sommairement, hein, pour que vous compreniez. Vous voyez, ici, les prix sont en dérive latérale. Ici, il y a eu le range qui a été cassé, un pullback. Les prix sont revenus vers le range, puis ont enfin pris une grande tendance baissière. Comme ceci. Voilà. Par rapport toujours au range, dans un range, les prix passent à travers les nuages, comme ça, dans un range bien formé comme ici, les prix montent, passent à travers le nuage, cassent les nuages sans aucune importance. Une autre idée reçue qu'on entend sur Internet, c'est que les prix dans un range passent prioritairement par les twists. Alors vous voyez ici, effectivement c'est le cas, les prix passent ici, mais ce n'est que le fruit du hasard. Vous voyez ici, ils retraversent ici, ils passent par là. Ce n'est pas des endroits forcément où les prix passent quand il y a un twist comme ça. Ça c'est encore une bêtise, vous entendrez. Par le hasard bien sûr, vous pourrez trouver, voilà, comme ici par exemple, voilà, on a un exemple, les prix passent par le twist. Mais ce n'est que le fruit du hasard. Ce n'est pas comme ça qu'on... Bien sûr, les acheteurs ou les vendeurs ne se disent pas, attends, oh, il y a un twist, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, à retenir pour cette vidéo, à retenir principalement
quand vous ouvrez un graphique, la première chose que vous devez faire avec l'Ishimoku, c'est repérer si vous êtes en range, en tendance haussière ou en tendance baissière. Pour cela, comment faire? Regardez l'orientation des nuages. Si vous voyez des nuages qui twistent sans arrêt et qui sont parfaitement à plat, vous êtes dans un range ou une dérive latérale. Si vous voyez, comme ici, un nuage parfaitement orienté à la baisse, vous êtes dans une tendance baissière. A l'inverse, un nuage parfaitement orienté à la hausse vous indique une grande tendance haussière. Voilà. Je vais revenir. Vous voyez donc ici, là en réel, sur l'euro USD, là maintenant, à l'heure où je suis maintenant, regardez, on a eu une tendance baissière ici, et ici un nuage qui se met à plat. Ici on a de grandes probabilités. Ici vous voyez, c'est un trade que j'ai ouvert, bon je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. On a une grande probabilité de former un range ici. Vous voyez, le nuage se met parfaitement. On a un twist, on a un nuage qui se met à plat, probablement un range qui se forme. Je dis bien, on est toujours dans des probabilités bien sûr en trading. Mais voilà à quoi nous sert principalement le premier rôle des nuages du nuage de l'Ishimoku. Voilà. Donc, ce que je vous demanderai, avant de passer à la seconde vidéo sur l'Ishimoku Kinkoyo, c'est de bien repérer, d'ouvrir un graphique. Vous ouvrez n'importe quelle paire de forex, d'indices, de crypto-monnaies, ce que vous voulez. Vous passez d'une unité de temps à une autre et vous repérez bien les nuages haussiers, baissiers, les twists, les ranges. Vous amusez à repérer bien ça. Voilà, vous approprier en enlevant toutes les autres courbes de l'Ishimoku en gardant simplement les nuages, le nuage de l'Ishimoku. Voilà. Et donc vous verrez, bien sûr, par exemple, ici, on pourrait voir très certainement que si on zoomait, c'est-à-dire qu'on passait sur une unité de temps plus petite, qu'on serait dans une tendance baissière. On va voir, par exemple, on va passer actuellement là sur le 5 minutes. Vous voyez là, bon, là on est sur une tendance haussière. C'est effectivement, vous voyez les prix, si on revient sur le 4 heures, voilà, les prix remontent ici. Voilà, remontent ici. Donc là on est sur une tendance haussière, mais ici on aurait été sur une tendance baissière. Regardez, je vais prendre le graphique 5 minutes. Vous voyez ici on a eu une tendance baissière comme je vous ai fait voir sur le graphique 4 heures, et ici on a une tendance haussière. Voilà. Si vous voulez, les unités de temps plus petites vous permettent de zoomer sur une bougie, en quelque sorte. Si par exemple on prend le 1 heure, le 1 heure ici, vous voyez, regardez ce que je vous ai dit. On a une grande tendance haussière, un twist qui se forme, le nuage qui se met à plat. Regardez ici, on casse le nuage. On ne part pas du tout vers une grande tendance baissière. Regardez, les prix remontent et il est très probable que les prix partent en dérive latérale ou en range. Et donc, je vous apprendrai par la suite à trader les ranges ainsi que les tendances haussières ou baissières. Comme le marché est très souvent en range, c'est ce qu'il y a finalement de plus facile, c'est à trader les ranges. Je vous apprendrai comment faire pour trader les ranges. Et avec l'Ishimoku, comme ici par exemple, on peut même anticiper un début de range. Savoir qu'une tendance est terminée, avec d'autres indicateurs bien sûr que le nuage. Mais déjà on voit ici, regardez les prix qui ne sont plus dans une tendance haussière, ils cassent le nuage. Et on ne part pas, comme certains vous le disent, ça arrive bien sûr dans une tendance baissière. Ici, on part dans un range qu'on pourra trader en anticipation ou dans un range déjà formé, en vendant sur les plus hauts ou en achetant sur les bas, comme ici, comme vous le verrez par la suite. Donc, entraînez-vous à bien repérer sur les différentes unités de temps, les ranges, les tendances, et ensuite passez à la seconde vidéo. Je vous remercie.